Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à un monsieur, tu t'apprêtes à engager la procédure de divorce. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé et tu veux te séparer de cette femme. Le Seigneur me charge de te dire, il n'est pas content. Le Seigneur risque de t'humilier. Retire rapidement ton dossier et repens-toi parce que tu risques d'exposer la vie des enfants. Repens-toi et réconcilie-toi avec ta femme. Au nom de Jésus-Christ, réveille-toi, réveille ta femme, réveille ton mari, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier autour de ce sous-thème. Par la foi, ceux qui adorent les faux dieux ne tiendront pas devant nous. Le texte de base, c'est 1 Roi, chapitre 18, versets 22 à 40. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Roi, chapitre 18, 22 à 40. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et les préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une 3e fois. Et ils les firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans les fossés.
Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Par la foi, ceux qui adorent des faux dieux ne tiendront pas devant nous. Voici 3 grandes vérités que je voudrais partager avec vous. Si nous sommes des hommes de foi, nous pouvons défier les adorateurs de faux dieux comme Élie a défié les prophètes de Baal. Tu peux défier les commiens, les sorciers, les mystiques dans ta famille. Tu peux les défier parce que toi, tu connais le vrai Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toute puissance. Au temps d'Élie, il y avait 450 prophètes de Baal et Élie est resté le seul prophète de l'Éternel. Il leur a demandé d'invoquer leur Dieu et lui aussi allait invoquer l'Éternel. Le Dieu qui allait répondre par le feu devrait être reconnu comme le vrai Dieu. Baal n'a pas pu répondre lorsque ses prophètes l'ont invoqué. Mais lorsque Élie a invoqué l'Éternel, le feu est descendu et tout le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin encore de chrétiens, des hommes de foi, des femmes de foi qui peuvent défier les adorateurs des idoles. Deuxième vérité, pour faire descendre le feu, nous devons faire des actes de foi comme l'a fait Élie. Il a pris d'abord les 12 pierres d'après le nombre des tribus d'Israël. C'est un acte de foi. Ensuite, il a rétabli l'autel de l'Éternel et il fit des fosses tout autour de l'autel. Il demanda au peuple de remplir d'eau ces fosses pendant que l'eau était rare à cause de la sécheresse. Il présenta enfin l'offrande à l'Éternel avant d'invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez, ce sont des actions de foi. Tu veux que Dieu te bénisse? Oui, tu as besoin d'argent, mais Dieu te demande dans cette saison, quel acte, quelle offrande, quel acte de foi que tu fais pour provoquer la pluie. Il faut apprendre à poser des actes de foi. L'eau était rare pendant ce temps-là. Ils avaient besoin de la pluie, mais la quantité d'eau qui était là, Élie a demandé d'abord au peuple de poser un acte de foi en remplissant d'eau ces fosses. C'est un acte de foi. C'est après cela que maintenant, le feu devrait descendre et que la pluie devrait venir. Troisième vérité, la prière de la foi peut faire descendre le feu et démontrer la toute-puissance de Dieu. La prière d'Élie comprend les éléments ci-après. Voyez, Élie a fait une prière qui est historique. Premier élément, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël. Quand nous prions et que c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu et que nous voulons que les gens reconnaissent que c'est notre Dieu qui est le vrai Dieu, Dieu est touché. Dieu écoute. Deuxième élément, que l'on sache que je suis ton serviteur. Vous voyez, on met d'abord Dieu en première position. On met Jésus en première position. Maintenant, oui, que l'on sache que je suis ton serviteur. Parce qu'il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. Nous sommes dans un temps où maintenant, il faut que le Seigneur distingue les vrais pasteurs, les vrais prophètes, les vrais apôtres, les vrais docteurs. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Et troisième élément, que l'on sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Vous voyez, lorsque nous voulons réellement que Dieu accomplisse des miracles, il faut que nous fassions toutes les choses selon la parole de Dieu. Nous devons faire des choses conformément à la parole de Dieu. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, tu dois te rassurer si ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu. Lorsque dans nos prières, nous recherchons la gloire de Dieu et que nous faisons toutes les choses selon sa parole, Dieu répond et confond nos ennemis, comme il a confondu les prophètes de Baal. Vous voyez, la Bible nous dit que quand Élie a fait sa prière, le feu est descendu du ciel. Le feu a consumé l'holocauste, les bois, les pierres, de sorte que tout le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu.
C'est l'Éternel qui est Dieu. Je vais dire à une dame, oui, tu travailles dans un milieu de mystiques, des occultistes. Ils t'ont même demandé d'adhérer. Mais ils sont en train de t'attaquer. Les maux de tête que tu vois ces derniers temps, ce sont des attaques sataniques. Mais prends un temps de jeûne. Tu vas invoquer le nom de Jésus-Christ. Tu verras, ils viendront reconnaître que c'est ton Dieu qui est au-dessus de leur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter pour lui ces cantiques, pour le glorifier, pour le louer et pour l'adorer. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Il mérite la louange, il est bon, il est fidèle, il est merveilleux, il est tout puissant. Élevons nos voix, glorifions son Saint-Nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais encourager tous ceux qui suivent OSB dans d'autres pays africains. Nous voulons penser ce matin à ceux qui nous suivent au Gabon, ceux qui nous suivent au Cameroun, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé. Que Dieu vous bénisse. Veuillez partager OSB avec les autres. Nous voulons penser à ceux qui nous suivent à partir du Togo, de Lomé, du Bénin, de Cotonou, ceux qui nous suivent à Accra, ceux qui nous suivent au Congo RDC, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, à Kisangani. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent à partir de Luanda, que Dieu vous bénisse. Nous n'allons pas oublier ceux qui nous suivent au Maroc, à Casablanca, à Rabat. Que Dieu vous bénisse. Veuillez partager OSB avec des amis. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada. Aujourd'hui, nous prions autour de ces sous-thèmes. Par la foi, ceux qui adorent les faux dieux ne tiendront pas devant nous. Nous allons prier le Seigneur. Voici notre premier sujet. Prions pour que Dieu nous donne cette foi pour défier les adorateurs des idoles au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui pratiquent les fétiches, la sorcellerie, puissent reconnaître que nous adorons un Dieu qui est tout-puissant au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, Père éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Nous te bénissons ce matin, Père éternel. Nous te glorifions ce matin, ô Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Tu nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la grâce, que tu nous donnes l'habilité pour défier les puissances des ténèbres, pour défier les féticheurs, pour défier les marabouts dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour nous mettre et invoquer le nom de ton Fils afin que leurs œuvres soient vouées à l'échec. Parce que toute arme forgée par l'ennemi contre nous, contre nos vies, contre nos destinées, nous avons la capacité, nous avons le pouvoir de les condamner au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous élevons contre les puissances des ténèbres. Nous déclarons que les fétiches, les amulettes, les incantations sont vouées à l'échec. Aucune arme forgée par l'ennemi contre nous ne prévaudra parce que tu nous donnes la force de prendre autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci pour ce zèle, pour cette grâce que tu nous donnes, pour cette hardiesse que tu nous donnes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous apprenne à poser des actes de foi, comme l'a fait Élie, pour que Dieu démontre sa puissance. Nous devons faire des prières de foi. Nous devons faire des proclamations de foi et des actes de foi pour que Dieu nous exauce au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur
la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu, tu es bon, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu excellent, tu es majestueux. Tes œuvres sont grandes et puissantes. Chaque jour, nous voyons la multitude de tes bontés se réaliser dans notre vie. Pour le souffle de vie, c'est une grâce. Nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. C'est une bénédiction de ta part. Et ce matin encore, nous voulons croire en toi, en tes promesses. Nous voulons dire qu'effectivement, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci parce que nul ne peut être agréable à toi sans la foi. Et ce matin, nous te prions de nous aider à apprendre à poser des actes de foi, à faire des prières de foi, des prières de proclamation de foi, à oser, à entreprendre, à oser, à faire de nouvelles choses, à oser, à faire ce qui semble être difficile, à ne pas faiblir, quelle que soit la situation, à savoir que ta parole est vivante, ta parole est efficace, ta parole est puissante pour s'accomplir. Sur la base de ta parole, nous voulons poser des pas, nous voulons faire marcher comme des dignes fils de l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que rien n'était impossible. Nous aussi, en tant que tes fils, co-héritiers de notre Dieu, et ton pouvoir que tu as eu, tu nous as délégué. Et par le pouvoir, ta puissance et ta grâce, nous voulons dire que rien ne nous sera impossible. À nos résolutions, répondrons le succès. Merci Seigneur pour cette force de la foi que tu nous donnes afin d'avoir des témoins de résurrection, des témoins de guérison instantanée, des témoins de prodiges et de merveilles dans notre vie. Merci de changer notre histoire à cause de notre foi que nous exerçons. Merci de nous envoyer dans notre prochain niveau à cause de la foi que nous manifestons. Alléluia. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que l'Éternel opère un signe en notre faveur, pour que les hommes reconnaissent que c'est lui qui est le vrai Dieu. Au temps d'Élie, les signes c'était quoi? Le feu qui est descendu pour consumer l'Holocauste. Aujourd'hui, ce signe peut être différent. Ça peut être ton élévation. Ça peut être la réussite de tes enfants. Ça peut être la bourse d'études. Ça peut être la fécondité. Ça peut être ta promotion. Ça peut être la nouvelle voiture. Ça peut être l'achèvement de ta maison. Mais prie le Seigneur pour dire, Seigneur, fais un signe qui fera que les gens vont reconnaître que c'est toi qui es le seul vrai Dieu. Et qu'ils puissent crier, comme au temps d'Élie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, ce matin je te rends grâce. Ce matin je glorifie ton nom parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Chaque fois que j'ai été dans le besoin, tu es venu dans mon secours. Tu ne m'as jamais abandonné dans le creux de la vague. Je te rends grâce de ce que tu veilles sur chacun de tes enfants. Tu es le Dieu qui connaît chacun de tes enfants par leur nom. Tu connais le nombre de leurs cheveux. Avant qu'ils
ne soient conçus dans le sein de leur mère, tu les avais connus, tu les avais consacrés. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu fasses un signe de plus dans notre vie afin que nos adversaires, nos ennemis, ceux qui ne croient pas en toi reconnaissent que toi éternel, tu es Dieu. Opère un signe en nous délivrant de cette maladie récalcitrante et résistante qui nous suit depuis des années. Opère un signe en nous élevant sur le plan professionnel. Opère un signe au Père éternel en mettant ta grâce dans la vie de nos enfants afin que nos familles soient toujours des familles stables. Opère un signe dans nos vies au Père éternel en accordant la bourse à nos enfants, en faisant que nos enfants réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Opère un signe dans notre vie au Père éternel afin que cette femme qui crie jour et nuit pour avoir un enfant, que tu opère un miracle d'enfantement dans son foyer. Opère un signe, Père éternel, afin que la joie de l'éternel soit toujours notre force. Tu es Dieu d'éternité en éternité. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous couvre par le sang de Jésus-Christ. Que toute arme forgée contre vous soit déclarée sans effet dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui font les incantations contre votre vie, contre votre maison, contre vos enfants soient neutralisés. Que leurs œuvres soient renversées, anéanties au nom de Jésus-Christ. Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas au nom de Jésus. Que cette journée soit une journée de victoire au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Moi, je me nomme Madame Gessambi. J'ai fait 10 ans de foyer. Je n'avais pas d'enfant. Et j'ai fait 5 fausses couches. 6e, c'était GU. Et quand j'ai fait la GU, un soir, j'étais couché à 5h du matin, je me suis réveillée en sursaut. Et l'homme de Dieu a dit, impose ta main là où tu as un problème. Et puis déclare que tu es guéri, maintenant tu as ton enfant en main. Et quand j'ai commencé à déclarer, j'ai vomi, je sortais des trucs dans mon ventre, moi-même j'avais peur. Et 3 mois après, j'ai pris cette grossesse. Tellement je n'en revenais pas, j'ai dit à mon mari, il me dit, c'est ta dernière cartouche. J'ai dit, mais c'est ce que tu me dis? Il dit, oui, c'est ta dernière cartouche, je suis fatigué. Si tu dis vraiment que tu invoques ton Dieu à tout moment, c'est pas qu'il paye 10 000, il faut vraiment cette fois-ci que tu me donnes mon enfant. J'ai dit, j'ai compris, j'ai foi en mon Dieu. Et c'est comme ça qu'on a fait mon cerclage, 2 semaines, mon médecin m'a dit, reste en repos pendant 6 mois. Et j'ai pris la fuite, je suis venu, j'ai pris un taxi compteur, je suis venu ici en 2016 à la prière ici, je marchais difficilement. Dès que j'ai pris le taxi, je suis descendu par la foi, un jeune homme, c'est lui qui m'a aidé, je marchais à peine. Et quand on a fini la prière, étant sous le soleil, j'ai rempli, je suis venu me coucher là. Quand les gens sont partis, j'ai envoyé un enfant pour aller appeler le taximètre. Et j'ai revu encore le jeune homme qui il a dit, excuse-moi que je vais voir l'homme de Dieu qui s'appelle Dieudonné Ngumbi. Que franchement, j'ai pris le risque de venir par la foi, je veux le rencontrer. Et je ne vais pas partir à la maison, je vais partir à ma bénédiction avec mon enfant en main. Et quand je suis montée ici, à peine même, je sens même qu'il a eu pitié de moi. Sa femme m'a dit, tu vas pas au repos. J'ai dit, j'ai compris. Il a dit, ta femme impose la main, il faut prier pour elle. Et je suis partie à la maison, le diable a remué sa queue. Le même soir, j'ai commencé à saigner. J'ai appelé mon gynéco, il me dit, franchement, va demain matin à la clinique. Si le sang est abondamment, on va te faire un curettage. Et moi, tellement je suis curieux, j'ai regardé, mon corps était déjà ouvert. Je vais à la clinique, le médecin me dit, tu dis quoi, tu as quel problème? Il dit, oui, que j'ai saigné la nuit, voici mes chiffons, tout ça. Il dit, mais ton enfant se porte bien, j'ai rendu gloire à Dieu. Et voilà aujourd'hui mon ESP. Vraiment, je suis tellement heureuse, je me dis merci à Dieu, je suis vraiment heureuse. Et là, actuellement, en juin, je fais mon mariage, je dis vraiment merci à Dieu. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.